Voilà, alors comme promis, petite vidéo une fois que j'ai démonté le cache. Donc le cache il est là, hein, ça va tout seul, c'est 3 vis. Donc vous enlevez les 3 vis, on sort le cache et voilà sur quoi on arrive. Donc la pompe c'est ça, là on a la vis de purge. L'huile pardon, arrive par cette grosse durite là, pas de grosse bébête, bien rigide. Je sais pas si c'est normal en fait que toutes mes durites soient bien rigides comme ça, mais bon. Je suis blindé d'huile ici, donc j'espère que j'ai pas de fuite. Il faudrait que je vérifie tout ça. Voilà, donc ça arrive par ici. Ici on a le cap des gaz. Vous tournez les gaz, le petit, ça actionne la pompe. Hein. Donc là-bas ça lève au boisseau, ça actionne le carburateur, ça actionne la pompe à huile. Et ça envoie de l'huile directement dans le moteur via cette durite là. Donc là, je vais désaccoupler déjà mon câble de gaz pour avoir un peu plus de place. Je le ferai à mon avis juste après parce qu'à une main je vais, voilà, non c'est bon, voilà, j'ai ramé un peu mais c'est bon. Donc voilà, on en est là et je vais démonter donc cette durite là et puis vidanger le circuit tranquillement. Je vais essayer, je dis bien essayer, de la tirer jusqu'à l'autre côté, jusqu'ici, parce que ce sera sûrement plus simple pour la vidange de l'avoir entièrement du même côté que l'autre. Donc je vais voir à ça. De toute façon, celle-ci, elle ne sert à rien, c'est celle du carbu. Donc je vais voir pour l'enlever aussi, pour avoir un peu plus de place pour passer. Voilà, donc je fais ça, et puis on se retrouve juste après. Alors voilà, suite de la vidéo sur la vidange la MTX. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir vous en montrer le détail, tout simplement parce que j'ai eu un souci avec la GoPro. Du coup, toutes les vidéos qu'on suivi ne se sont pas bien enregistrées. La GoPro buguait, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai pas le détail de la vidange, ni du démontage, remontage carbu, ni du filtre. Donc je suis un peu dégoûté parce que entre temps j'avais vraiment bien avancé. Donc je pourrais pas tout vous montrer en détail, mais je vais vous expliquer comment ça se passe à l'intérieur. Ça peut toujours servir. Du coup, on était resté sur le fait que j'avais démonté la durée d'huile côté pompe à huile. Donc celle-ci. D'accord, côté pompe à huile. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'ici, c'est bien rigide en fait. À l'origine, c'était bien rigide, compliqué à démonter depuis ici. L'idéal, si vous y arrivez, c'est de démonter là. Parce qu'en fait, ces deux clips-là s'en vont et on peut accéder après, faire tourner cette petite chose-là tout gentiment en fait, en desserrant au collier ici pour pouvoir diriger l'huile. Simplement, l'huile va couler ici. Donc, moi, j'avais pris le parti de démonter cette durite-là de l'autre côté au niveau de la pompe à huile pour l'emmener ici. Alors, ce que j'avais fait, j'avais également ouvert ici, donc au niveau du bouchon de remplissage, et ici, au niveau de la durite de mise à l'air, pour créer une dépression et faire couler. Ça n'a pas suffi. Clairement, du coup, ça coulait, mais tranquillement. Ce que j'ai fait, j'ai ensuite démonté le collier qui est ici. Donc le manchon là s'en va. À l'intérieur, vous avez en fait ce qui sert de filtre, c'est une crépine sur le MTX, donc c'est un espèce de tube en plastique si vous voulez, donc vous avez une petite embouchure ici, et un grand tube qui part dedans. Quand je l'ai sorti, j'ai eu la bonne surprise de constater que c'était parfaitement propre. Donc pareil de ce côté-là, rien de bouché, donc l'huile arrivait bien. Quand vous le faites, ça se met à couler sévèrement. Voilà, donc clairement on en met partout, hein. La vidange sur le MTX, c'est pas la partie la plus simple. Il y avait de l'huile partout, donc moi j'avais pris le parti quand même de laisser s'écouler l'huile par la durite, mais ça a vraiment pris beaucoup de temps. Et surtout, bah, du coup, quand j'ai enlevé le tamis, il y en avait, enfin la crépine, il y en avait encore, donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on nettoie bien la crépine et puis ben, on remonte donc à l'inverse, on remet la crépine, on remet, donc moi j'ai refixé la durite dessus juste avant, on remet ensuite l'espèce de manchon ici en l'emboîtant bien et on refixe le collier. On remonte ensuite la totalité au niveau de la pompe à huile. Et je pourrais vous montrer du coup la suite, à savoir la remise en huile, puisque c'est toujours pas fait avec la purge. Donc la purge se fait sur cette vis là. Il faudra simplement que l'huile suinte pour qu'on puisse savoir qu'il n'y a plus d'air dans le circuit. Alors, suite et fin de la vidéo sur
la remise en huile de la moto. Donc aucun souci pour la remise en huile. Pour la purge, donc c'est bien cette vis là qu'il faut enlever. Donc on met en huile au niveau du réservoir supérieur qui est ici. Voilà. Qui est à ce niveau là. Voilà, donc on remet bien en huile. Donc là la moto est penchée, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais voilà, il y a le niveau suffisant. Comptez 880 ml d'huile, quasiment 1 litre pour avoir le niveau. Ensuite, il suffit d'ouvrir donc la vis de purge, comme je disais, qui est ici. Et en fait, c'est là qu'on voit que c'est pas forcément bien pensé, parce qu'en fait, il faut enlever la vis de purge complètement pour que ça se purge. Donc du coup, on voit les bulles d'air remonter, l'huile s'écoule et voilà. Donc on en est là. Je vais d'ores et déjà essayer de voir si elle démarre. Ce sera le petit bonus de cette vidéo, puisque j'ai terminé. J'ai racheté une batterie qui est là, que j'ai remontée. Donc voilà, il suffit qu'une batterie une batterie à acide. Donc on la reçoit avec le kit d'acide, il faut le remettre dedans et on rebranche et on voit ce que ça donne. Voilà, donc tout est bon, tout est allumé. J'ai ouvert le robinet d'essence, une légère fuite, donc je pense qu'il faudra que je redémonte à l'occasion pour vérifier. Déjà voir si elle démarre. Et ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait ce réservoir d'huile là, que je ne connaissais pas. Je ne sais pas ce que c'est, en fait, c'est écrit oil là. Et en fait, c'est l'huile de boîte, l'huile de transmission qui doit se vidanger par la vis qui est ici. Mais de toute façon, il faut que le moteur soit chaud pour vérifier où on en est. Donc je vais faire ça. Et en même temps, refaire le niveau de liquide de refroidissement ici, puisqu'il faut que la moto chauffe aussi et qu'on vérifie si le niveau est bon. Donc voilà, on va tâcher de faire ça. Je vais essayer de cadrer comme il faut et puis on va voir si ça démarre. Yes! Voilà, ben comme vous pouvez le voir, la bête a redémarré, donc c'est assez bizarre comme sensation, mais je suis ultra content en fait. Là. Il me reste plus qu'à récupérer mon étrier avant, puisque le piston était mort, donc du coup j'en ai recommandé un, donc il me reste plus qu'à récupérer le nouvel étrier, et puis aller tester la bête dans les chemins. Je ferai une petite vidéo quand même sur la vidange de l'huile de transmission. Mais c'est une super nouvelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la selle, remonter les différents caches, notamment le cache de batterie, etc., les ouïes de radiateur. Je vais faire mon niveau de liquide de refroidissement tranquillement, pour être sûr que tout va bien. Et puis voilà, et puis on va pouvoir aller tester ça dans les chemins. Donc normalement, les prochaines vidéos, ce sera sûrement sur la vidange de l'huile de transmission, peut-être sur le remontage de l'étrier, et puis après des vidéos en chemin, puisqu'il est temps de la faire tourner. En tout cas, voilà, après un petit peu moins de 15 ans d'inactivité, elle démarre au quart de tour. C'est une excellente nouvelle, excellente nouvelle. Il n'y a pas de fuite en plus, donc c'est vraiment parfait. Je suis très content. J'espère que la vidéo vous aura aidé, que ça vous aura plu, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!